Et bonjour à vous les amis du signe du poisson. Je viens de faire deux tirages qui m'ont secoué. Euh, On va voir. On va voir où est-ce qu'on va avec vous les poissons. Peacock, beware of great pride. Le pan. Ok. Vous allez parader au mois de septembre. Qu'est-ce que c'est? Ok les poissons. On va plonger dans votre tirage, on va aller voir un petit peu ce que vient nous dire ce beau pan là. Une belle parade. Comment vous entrez dans votre mois les poissons? Mois de septembre. 3 de bâton. Votre défi c'est les amoureux. Ce qui vous aide c'est le chevalier de bâton. Ouhou, ce qui est compliqué c'est l'ermite. Ce qui vient à vous c'est le 6 d'épée. Ah ah. En dos de deck on a l'empereur. Ok. Les poissons, les poissons, les poissons, les poissons, les poissons. Vous entrez dans le mois avec l'énergie de... Il y a une impulsion, il y a quelque chose qui vous pousse à agir, vous êtes décidé, vous êtes motivé, 3 de bâton. Il y a quelque chose qui est... C'est marrant, j'entends, il y a quelque chose qui est sûr. Vous êtes sûr de vous. D'où le pan là. Vous êtes sûr de vous. Ok. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, vous regardez cette vidéo si vous êtes du signe solaire, lunaire, ascendant, etc., Vénus, bref, regardez votre ciel de naissance et ultimement, on a tous tout le ciel en nous, donc tous les tirages peuvent peut-être vous parler. Regardez les intitulés, des fois ça vibre, des fois ça résonne, ça appelle. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci, 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 merci beaucoup pour vos messages, vos commentaires, ça me fait très plaisir, d'autant que cette chaîne est complètement gratuite, je ne monétise pas la chaîne, il y a aucun revenu, pas de tirage personnalisé, rien du tout. Voilà, donc c'est que du don et du plaisir et de l'amour. Donc merci à vous d'être là. Voilà. Ok, 3 de bâton. Ouais, vous entrez dans le mois avec une belle énergie de... Il y a quelque chose en lequel vous croyez. Je sens une assurance chez vous les poissons. Vous croyez en vous, avant toute chose. Vous croyez en un projet. Vous croyez en une destinée. Votre défi, ça va être de faire un choix. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris, que vous avez capté, comment dire, vous avez cette certitude, moi je la sens là dans mon corps, en fait, quand je fais les tirages, je sens beaucoup dans mon corps, elle est vissée au ventre. Vous savez. Il y a un truc, vous pouvez pas vous le cacher, vous pouvez pas vous... Non, non. Non, non, non. Voilà. Votre défi, ça va être de poser un acte fort avec les amoureux. De faire un choix, en fait. Pour pouvoir, suivre votre intuition, suivre votre ventre, en fait. C'est même plus que votre intuition, c'est votre instinct. Votre instinct vous parle. Il y a quelque chose d'animal dans votre tirage, je ne saurais pas l'expliquer. Et alors, maintenant que je dis ça, je vais être obligée d'aller vous chercher un animal. Oui, je fais vraiment mes tirages au feeling, et là, je vais vous prendre un animal totem. C'est clair. Ouais, je prends quoi? Je vais prendre celui-ci. J'arrive. Voilà, l'oracle de l'esprit animal, sauvage et inconnu, de Kim Krans. Parce qu'on est fan de Kim Krans ici. On aime beaucoup son travail. Alright. L'oracle, il est là. Ah, il y a quelque chose d'animal pour vous, les poissons. Ok. On a le pan, déjà, donc il y a... Tiens, d'ailleurs, le pan. Le pan, il est dans l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Je l'ai aussi, je pourrais aussi aller regarder ça, mais il y a quelque chose à laisser voir de vous, je pense. Ou alors, vous vous sentez comme le pan, c'est-à-dire, il y a quelque chose,
ou quelqu'un qui vient réveiller en vous cette envie de vous montrer, de montrer à quel point vous êtes beau, belle, vous vous sentez attirant, attirante, et du coup ça vous décide. Comme si quelqu'un posait un regard sur vous. Non mais c'est fou, je vous dis, comme si quelqu'un posait un regard sur vous et paf, j'ai cet œil de dragon. Il y a un dragon qui vous regarde, mes petits pans, mes petits poissons. Ah, mais qu'est-ce que j'aime les synchronicités des cartes, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Bougez pas, on va regarder ce que vient vous raconter ce dragon. Je pense qu'il y a un dragon, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui vous regarde, c'est pour ça que vous faites le pan. Et ça vous donne beaucoup d'énergie. Oh, j'ai une émotion forte dans le cœur là. J'ai les larmes qui montent, mais c'est pas des larmes de tristesse, c'est vraiment des larmes de joie. Bon, il va être où ce dragon, s'il vous plaît? La licorne, l'œuf cosmique. L'œuf noir. L'œuf d'or. Je vais y arriver, le dragon. Voir le soi le plus véritable, équilibrer l'ego. Aouh, j'ai envie de faire aouh, parce que c'est puissant. Le dragon voit tout. Son essence était avec nous avant même notre premier souffle et sera là pour notre dernier. Il nous regarde naviguer dans le monde extérieur ainsi que dans notre monde intérieur. Lorsque l'énergie du dragon est éveillée, nous sommes courageux, visionnaires et pouvons facilement devenir témoins de notre vie, comme si nous voyagions avec un grand ami à l'intérieur de nous-mêmes. Lorsque nous nous regardons dans le miroir au plus profond de nos yeux, nous pourrions presque apercevoir le moi derrière le moi, celui qui nous surveille. C'est le pouvoir du dragon qui insuffle le feu transformateur dans chaque cellule de notre corps. Être témoin de cette énergie omnipotente, même un bref instant, nous aide à nous abandonner et à lâcher prise. Nous laissons le dragon nous guider. Nous grimpons sur son dos. Regardez, s'il vous plaît, cette carte. C'est ce qui vous aide. C'est ce dragon qui vous aide. Mes amis poissons, vous allez monter sur le dos du dragon au mois de septembre. Nous grimpons sur son dos pour une balade et alors que nous traversons même les terrains les plus difficiles, les yeux du dragon voient la beauté partout. On dit que si un yogi ne voit pas la beauté dans le monde, son ani est sombre. L'ani, ça doit être là, je sais pas, je vais vérifier ça tout de suite. L'ani, oui, est décrit comme le feu intérieur ou l'intelligence sacrée, que la simple mention du dragon remue les braises de l'intelligence en vous. Waouh! Il y a une flamme qui s'allume pour vous et c'est pas n'importe quelle flamme, les poissons, au mois de septembre. Waouh! J'ai l'impression que vous allez vous regarder différemment en prenant cette décision. Il y a un choix important qui vous pousse parce que il y a quelque chose qui pousse en vous. Il y a une flamme qui s'est éclairée. J'ai l'impression que c'est possiblement, alors c'est peut-être quelqu'un qui est né sous le signe du dragon, en signe chinois par exemple, qui pose un regard sur vous et ça, je sais pas, ça allume quelque chose intérieurement, mais au-delà de ça, on a bien compris symboliquement ce dragon, c'est celui qui nous fait regarder l'existence avec un regard comme si vous réintégriez, parce que là c'est la notion de beauté chez le pan, votre beauté en fait, et donc une beauté sur toute chose, l'existence, la beauté de l'existence. Ce qui vous aide, c'est le chevalier de bâton. En fait, une fois que la flamme s'est allumée en vous, une fois que cette certitude en fait s'est vissée dans votre ventre, mais elle vous lâchera pas en fait. C'est pas possible, vous pourrez pas faire autrement que de suivre l'appel de ce dragon. Chevalier de bâton, il fonce, il s'élance, il y va en fait. Parce que il y a une certitude, je redis ça, mais ça vous prend quoi. Ce qui pourrait être compliqué, c'est l'ermite inversé. Peut-être que ça pourrait être lié au fait... donc l'ermite, dans ses aspects positifs, c'est celui qui va chercher la lumière à l'intérieur pour pouvoir la diffuser à l'extérieur. Et peut-être que là,
dans votre tirage, s'il manque quelque chose, effectivement, je pourrais ressentir qu'il y a peut-être un petit manque de sagesse. Bon, rien de grave en soi. Vous êtes beaucoup dans l'impulsion. Vous allez être, je vous dis, c'est votre ventre qui vous guide. C'est pas la raison de l'esprit, quoi. Mais bon, si ça est là, si c'est comme ça, c'est que ça a raison d'être. Moi, j'ai envie de vous dire que je le vois pas comme quelque chose de négatif. Et étant donné qu'en plus cette ermite est inversée, je suis pas sûre que ça vous pose vraiment problème. Peut-être que c'est une toute petite mise en garde, les poissons. Ok, votre ventre vous pousse, vous ressentez la flamme à l'intérieur de vous, faites les choses avec sagesse, quand même. Quel que soit ce choix, cette décision, parce qu'il y a quelque chose d'important là, vous allez acter. Ok, 3 de bâton et les amoureux, vous allez acter quelque chose de fort. Et ce que vous actez, c'est un 6 d'épée. Vous allez partir. Partir à l'aventure avec ce chevalier de bâton pour monter sur le dos du dragon. Alors merci, ça veut rien dire du tout dans le concret, mais c'est une image, ok. Est-ce que ça veut dire que vous déménagez? Est-ce que vous allez partir en voyage? Parce que l'appel du voyage. Parce que est-ce que vous quittez un boulot, une relation? Je sais pas. Mais il y a quelque chose qui vous pousse à partir. J'ai vraiment toute l'énergie là qui me traverse. C'est très très puissant les poissons. Et c'est très beau. Ok, petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, je prends 2 cartes. Je sens 2 cartes, c'est bien. Pour les petits poissons. Patience, assurance, charisme, nostalgie, mentalisation, émotion. Bouh. Bouh. Je pense que vous allez avoir un petit... Comment dire? Alors, sur le plan sentimental, vous faites preuve de patience. Mais c'est très paradoxal. Ces deux énergies-là, elles sont... mais de toute façon, je l'ai dit déjà, je sais plus dans quelle vidéo, mais les énergies sont très... Je sais pas ce qui se passe au niveau astro. Si vous êtes calé, s'il vous plaît, laissez-moi des infos en commentaire. Mais j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait... 2 planètes très opposées qui se télescopent au mois de septembre et du coup il y a 2 énergies très en apparence paradoxales qui se rencontrent. Nostalgie, mentalisation, émotion. Ah, ça pourrait être ça, l'ermite inversée. Écoutez-moi, sur le plan sentimental, les poissons, ce qui vibre, c'est que vous êtes appelé à quelque chose de très fort. On le voit dans votre tirage. Et ce tirage, il n'est pas que pour votre vie professionnelle ou spirituelle. Hein. C'est aussi la sphère sentimentale. Attendez, une dernière carte. Et je prendrai un verbe. Gratitude, grâce divine et récolte. Vous attendez le bon moment. C'est ce que vous me dites. Sur le plan sentimental, il y a quelque chose que vous voulez... Ouais, ok, c'est... Oh, la carte est tombée par terre, je reviens. Contenir. Sur le plan sentimental, en fait, ce qui se passe pour vous, les poissons, c'est que vous vous contenez. Vous prenez, si ça vous parle, ces messages, mais en fait, il y a une énergie de feu puissante qui vous pousse à faire un choix. Et mais sentimentalement, alors soit que la personne avec laquelle vous êtes, vous attendez le bon moment pour lui dire par exemple que vous avez envie de partir en voyage, voilà, et du coup la question qui va se poser c'est est-ce que il ou elle va avoir envie de me suivre dans ce voyage, dans ce déménagement, voilà, ça peut être ça, et du coup voilà, c'est vous attendez le bon moment. Peut-être aussi que vous contenez, alors ce que vous contenez avec patience, mais avec assurance et charisme, c'est... parce que cette femme-là, son regard-là, c'est... vous attendez de vous dévoiler à quelqu'un. Vous êtes, pour l'instant, vous goûtez avec gratitude, avec... il y a quelque chose qui vous habite, de très puissant, il y a un feu intérieur qui a été rallumé, donc peut-être c'est quelqu'un qui a allumé cette flamme à l'intérieur de vous, mais...
vous avez besoin avec l'ermite, de faire les choses correctement, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Et peut-être que voilà, il y a un peu des peurs, des pensées, vous savez pas trop... Ouais, vous savez pas trop si... Voilà, c'est vraiment ça, vous attendez, je pense, le bon moment. On a correspondance, message, lettre, ouais, ça peut être ça. Peut-être il y a une personne à laquelle vous écrivez... Non mais j'adore. Ouais. Je pense que vous avez, sentimentalement, ouais, il y a quelque chose où vraiment, soit vous attendez le bon moment pour prévenir votre conjoint, votre compagnon, la personne que vous aimez, d'une envie que vous avez d'un ailleurs, quel qu'il soit. Soit vous attendez le bon moment pour vous déclarer, pour l'instant vous contenez. En fait, vous protégez. Et en même temps, vous êtes poussé. Ouais. Et en même temps, vous êtes poussé. 8 de pentacles. La force. La reine d'épée. Ouais, vous parlez pas. Vous parlez pas, les poissons. Il y a quelque chose où vous avez du mal à dire. Vous ressentez, en fait, vous ressentez la puissance du choix que vous êtes en train de faire. C'est comme si c'était quelque chose qui se faisait malgré vous dans votre vie, sentimentalement ou pas. Il y a quelque chose qui est en train de se choisir et de se décider. Mais c'est malgré vous, en fait. Et vous sentez ça. Vous sentez le dragon qui pousse à l'intérieur. Il y a quelque chose de puissant que vous ne pouvez pas ne pas voir, en fait. Et en même temps, vous pouvez pas... J'ai l'impression que ça va dépendre de chacun vos situations, mais prendre une décision, l'acter, c'est votre défi, hein, d'acter une décision. Si vous actez une décision durant le mois de septembre, bah du coup ça va impliquer un changement, un déménagement, quitter un lieu, peut-être aussi quitter une personne. Voilà. Mais ça, vous pourrez le faire que si vous acceptez de vivre pleinement et de suivre ce feu intérieur. Mais moi je vois que vous allez avoir une énergie un peu... Enfin, je pense que vous cherchez la pondération, vous cherchez la maîtrise avec la force. On a la reine d'épée inversée qui elle aussi peut contenir ses émotions, hein. Elle est assez froide, la reine d'épée, et elle ne dit pas en fait. Elle ne dit pas. Ouais. Sauf que ça va vous peser à un moment donné de ne pas dire, et à un moment donné, en fait, regardez ce qui vient après, juste histoire qu'on soit raccord, que je vous raconte pas n'importe quoi. Je m'arrête à l'as d'épée. À un moment donné, en fait, ce que vous contenez en vous, peu importe de quoi il s'agit, les poissons, ça va peser. Si vous contenez trop longtemps, ça va pas être possible. Parce qu'il y a un appel du destin que vous ne pouvez pas refuser. 5 d'épée, ça crée trop de conflits intérieurs. Donc à un moment donné, on en vient à trancher. C'est votre défi du mois de septembre. Vous allez être poussé à trancher pour suivre l'appel de votre ventre. Je m'arrête là pour vous, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qui vous aidera, qui vous soutiendra. Pensez à laisser un commentaire parce que ça me fait trop plaisir de vous lire, à liker, à partager si vous pensez que peut-être ça peut intéresser quelqu'un, ça peut plaire à quelqu'un. Allez, un dernier petit message parce que ça fait plaisir avec les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue pour mes petits poissons. Pour les petits poissons ou les gros poissons, peu importe. Que vous soyez gros ou petit, vous êtes bienvenus. Dégagez votre espace. Ouah, c'est puissant, mais votre tirage est très puissant, mes poissons là. Jophiel, l'archange Jophiel, débarrassez-vous du fouillis, élargissez l'énergie autour de vous, ayez recours au feng shui. Bon, peut-être ça vous parlera le feng shui, peut-être pas, mais vous devez vous dégager là. C'est ça, hein. Regardez cette énergie qui est contenue là, il y a quelque chose dont vous devez vous défaire parce que ça vous limite, les poissons. C'est très beau, c'est très parlant. On sort de la limitation, on tranche, on prend une décision et on y va. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un beau mois de septembre, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà.